Je trouve que moi, ce qui est assez problématique là-dedans, parce que moi, j'ai regardé la couverture de nos médias à nous sur ce qui se passe aux Pays-Bas, à la fois les médias allemands, britanniques et français, et il y en a que pour les extrémistes en ce moment. Je veux dire, si vous regardez la télé anglaise qui parle des élections en France, il y a un tout petit peu pour Macron, mais tout le monde, avec Farage qui a rencontré cette semaine Marine Le Pen, personne, si on regarde les médias britanniques en ce moment, serait capable de citer le nom de quelqu'un à gauche. Les Mélenchon, les Hamon, ça n'existe pas du tout, parce qu'on parle comme on n'est pas tenu du tout. Ça correspond peut-être à une certaine réalité aussi. Ça correspond à une certaine réalité, mais non, quand même pas, parce que qui serait capable, quand on regarde la couverture de ces élections, il y a quelqu'un qui a vraiment fait un bond spectaculaire. Il a augmenté son parti de 4 sièges à 16 sièges. C'est celui qu'on appelle le Yestia, c'est le vert, Jesse Klaver, et personne n'a parlé de lui. Pourtant, il a fait un bond énorme, et il incarne une autre réalité politique qui est en train de se voir dans ce... C'est d'ailleurs un vert qui a été élu président en Autriche. Oui, complètement. Donc, et surtout aussi, quand on regarde ce qui se passe en France, il n'y en a que pour Le Pen, un peu Macron, parce que c'est un risque, c'est différent, si vous voulez. C'est pas un espoir, c'est pas un espoir. Comme par exemple, l'écologie, ça fait partie de quelque chose qui fait espérer en l'avenir. Oui, mais en même temps, à force de faire ça, parce qu'on n'est pas tenu par les mêmes règles que si on parle de ce qui se passe chez soi. Donc, il y avait un... C'est l'éternelle question, en parler ou pas. Ça peut être contre-productif, c'est ça le risque. Il y avait un documentaire, par exemple, à la BBC, il y a 2 semaines, sur l'avenir de l'Europe. Il n'y en avait que pour les 5 étoiles, pour Geert Wilders, pour Le Pen. On ne parle pas du tout des autres courants politiques. Et donc là, on a vu aux Pays-Bas, par exemple, que même moi, je suis journaliste européen, mais j'ai découvert cette semaine l'existence de ce jeune de 30 ans qui a vraiment enthousiasmé la classe politique et qui a créé un nouveau courant pour les jeunes. Donc, il faut faire attention parce que nous, avec notre prisme, on a tendance à focaliser sur ces mouvements populistes.